Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils sont persuadés d'avoir trouvé un artefact qui va tous les sauver. C'est beau l'espoir, MDR. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Interesting, Arena, but... Linark, Zach et Fénan, vous étiez remontés dans la bibliothèque, donc je vous ai matérialisé au troisième étage, hein, bien évidemment, parce que c'est le seul étage qui a été modélisé, mais vous avez accès quand même à l'intégralité de la bibliothèque. Et Odin se trouve là, également, en train de lire un livre, et de vous regarder par le dessus de la tranche de son ouvrage, avec un petit air que vous pourriez qualifier de vicieux, ou bien d'idiot qui cherche à montrer qu'il a un petit peu de... Le cerveau. Non, justement, de... Ah, Connaissance. Non, 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 non. En gros, un petit air narquois par-dessus son livre, ah oui. comme pour montrer son mépris envers le traitement que Fénan lui a infligé. Juste pour savoir, il lit quel livre? Il lit un livre du septième étage. Attends, celui auquel il est pas censé avoir accès? Non, c'est le dixième. Ah oui, ok. Et lui, en soi, il est censé y avoir accès dans le sens que c'est le mage de la cour, et le mage de la cour Oui, a une clé. Mais le oui, truc, c'est qu'en gros, ils sont classés par niveau de difficulté de compréhension. Donc là, il est au septième, sur au final les 5 au total, parce que les ouvrages magiques commencent au cinquième étage, en tant que tel. ouais, ouais. Ok. Alors qu'il y avait Fénan qui était en train de lire les ouvrages 9 et 10 dans le plus grand des calmes quand tu l'as croisé, quoi. Et du coup, il lit un livre sur l'utilisation de la magie électrique. Voilà, tout simplement. D'accord. D'accord. Bon. Comme je suis arrivé Euh, après Kezak et Fénan, je vous laisse commencer. ouais. Laisse commencer. Bah, je sais pas si Venom veut lui dire un truc, mais. Alors attends, il avait dit qu'il cherchait. Alors en fait, il t'avait demandé de le suivre et il avait très rapidement expliqué ce qu'il cherche, enfin ce qu'il fallait chercher, mais Ouais. qu'on t'expliquait un peu plus parce que pour le moment, il a quasiment rien dit. Mais il a l'air Ouais. assez remué et plein Ouais, il a l'air d'énergie en tout cas. assez pressé, ouais. Ouais. Bon, on va pas avoir beaucoup de temps. Linar, vous ne connaissez pas spécialement cette bibliothèque, mais je pense que vous allez pouvoir être mis à contribution aussi. Vous, votre nom, c'est... Donc il y a Arina qui répond tout simplement son nom. Et, ok. Arina, pareil, vous allez pouvoir aider aussi un petit peu. On va avoir beaucoup de livres à aller chercher, on va avoir beaucoup de livres à lire, et du coup je vais avoir besoin de votre aide également pour les lire. Va falloir qu'on fasse vite parce que va falloir qu'on trouve un plan d'action rapidement. Parce que je n'ai pas envie tout simplement qu'il y ait des personnes qui meurent par faute de notre rédaction. Bon, notre but va être de trouver, et je me trouve moi-même fou quand je me vois que j'en suis à dire ça, un moyen de réduire la puissance d'une essence. Déjà, on va commencer tout simplement. Avant de se ruer dans des livres, est-ce que l'un d'entre vous aurait une quelconque idée de comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Hmm. Essayer de lui couper le contact à la magie, mais ceci me paraît très dangereux même pour nous. Pas possible. Oui. Euh, Le rendre complètement idiot. Je suppose que physiquement, ça doit pas vraiment être possible non plus. Physiquement, qu'entendez-vous par là? Je parle envoyer des hommes dessus, je pense que
ça demanderait beaucoup trop de ressources. Et que Ça a déjà été testé par le passé, ça n'a rien donné de bien. Mhm. Arina Attendez. est-ce qu'elle va faire un critique ou pas? Parce que mes PNJ ont tendance à faire beaucoup de critiques ce soir. Ok, regardez. ouais, j'ai vu ça. Peut-être que si jamais on faisait, je sais pas trop comment dire, en cherchant à l'affaiblir en termes de magie, pas en l'affaiblissant physiquement, parce que ça ne donnera rien, mais en diminuant la quantité de magie en lui ou d'énergie, vous pensez que ça marcherait? Fait non, qui reste complètement interdit, au bout d'un temps. Ouais, mais ça pourrait, je pense. Mais comment réaliser ça? J'en ai aucune idée. Non, mais ça pourrait avoir un impact sur nous aussi. C'est ça le problème. Non, je parlais tout simplement d'absorber en fait une partie du pouvoir. En gros, absorber une partie, genre découper le... Enfin, ça paraît idiot quand je dis ça, mais... Oui et non, mais Vous voulez, je sais pas si ça vous créerait voudriez plus de le problème. séparer pour qu'il soit moins puissant. Une lueur s'illumine dans les yeux de Fénan. Est-ce qu'il n'y aurait pas un objet, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, qui nous permette de stocker de l'énergie, qui nous permette de stocker beaucoup d'énergie pour le coup? Est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Est-ce que ça n'existerait pas? Est-ce qu'on ferait pas un lancer pour savoir, nous, si on le sait? Est-ce que vous feriez pas un lancer sur une réussite critique, vous sauriez? Sur une réussite critique, on saurait. Ok. Ouais. J'ai fait 4. Putain, c'est pas passé loin. C'est Creed. Oui. Je sais pas si vous m'entendez gueuler. Ça a Du coupé, coup, donc... Ah, merde. Moi, je suis en train de gueuler. J'utilise un point d'héroïsme. Ok, donc réussite simple passera. Ok. À combien du coup? Bah, du coup, test de réflexion. Réflexion, je suis à 16. Ok, Du donc coup, le 2 est 16 une ou moins. hérésie. 8. c'est bon. Le doute est une hérésie. Du coup, tu me n'oublie retires pas un de point t'enlever, d'héroïsme. ouais, Voilà, c'est c'est ça. bon, il l'a fait. Je me mets un. Kezak, ça te rappelle quelque chose? Tu vas instantanément, au moment où il te dit ça, tu dis, attendez, je vais aller chercher, j'ai une idée, je vais aller chercher un livre. Tu fouilles un petit peu, tu mets du temps à le retrouver parce que quand même, c'est un truc, il avait été foutu dans un coin, il est sous une couche de poussière qui est à peu près aussi épaisse que le livre en lui-même. Ouais. Et tu le prends, enfin ça craque un petit peu quoi. C'est-à-dire que les livres ils s'étaient même collés avec le temps en fait, depuis le temps que personne n'y avait touché. Ouais. C'est typiquement les livres du 4e étage, c'est ceux qui sont juste avant la magie, qui racontent des vieux savoirs, qui sont quasiment des inventaires d'objets. Dedans tu trouves une mention d'un énorme réceptacle à énergie. Quoi? Un énorme réceptacle à énergie, donc Ouais. qui pourrait contenir énormément d'énergie. Tu te dis que ça conviendrait bien à la définition, tu te ramènes avec le livre, tu le poses, et ça. Voilà, tu poses lourdement le livre sur la table. Les pages jaunes. On n'a qu'à appeler un nettoyeur avec un aspirateur Dyson et c'est fini. Et la page à laquelle tu l'as ouverte, et que c'est l'objet que tu as pointé, c'est nul autre que... roulement de tambour, la sphère Séras. Voilà. C'est que j'en parlais tout à l'heure. Ah oui.
C'est pour ça, c'est à ça que j'ai pensé. Tu es si prévisible. Que tu crois. Il y a Fénan qui vous regarde et Odin qui regarde par-dessus. Ils sont mignons. La Est-ce que- sorceresse, ça fait longtemps qu'elle est détruite. Est-ce que je peux lui aller un peu vers lui et me dire Crotal, dégage de là, sinon je te jure, tu vas passer vraiment un mauvais moment. Vous avez des petits électriques. Il est Alors, mignon, le petit du coup- mage. Du coup, juste pour par provocation, et je réponds à sa provocation, sans l'attaquer, juste sans mon grimoire non plus, je concentre juste un sort dans ma main, juste pour lui montrer de quoi je peux faire, et je lui dis t'inquiète pas, ça c'est rien. Ah merde. Bon. Il a fait une réussite critique. Non. Tout l'inverse. Il a Je fait un faisais, un échec test, critique. je faisais un test pour savoir s'il pouvait se contrôler, ce débile. Ah, Oh, Il bah, a du coup, fait à la suite un 18 et un 19. Cet attardé mental. Attends, attention, ça va être peut-être le moment où il se fait botter le cul. Vous osez me provoquer dans ma propre bibliothèque? Petit importun, je vais régler votre cas. Du coup, j'ai toujours le sort préparé au cas où, et je reste attentif à voir, enfin, ce qui me... c'est, on va dire, Ouais. mouvement que je vais pouvoir faire. Il empoigne son bâton à deux mains. Il y a Fénan qui se retourne un petit peu, Arina aussi. Qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Siegfried, Ouais. est-ce que je peux faire un truc? Tu peux, ouais, ça dépend de l'action que tu veux. En fait, globalement, je veux juste m'approcher de lui d'un pas décidé et plutôt énervé, tu vois. Mhm. Et donc je vais faire comment ça, ta bibliothèque? Il te regarde, il fait tu n'es plus rien maintenant. Et il te projette un trait arcanique directement sur toi, Gezak. Il ose. Oui. Et il réussit. Il ose. Il réussit et il ose. Oui. Attends, et assez, juste quand il lance, à la fin quand il lance, en gros, bah, tout simplement, j'attaque, mais pas pour lui faire des dégâts, pour l'entraver, littéralement. En Ok, gros, je bah, vais essayer de tu former vas- comme des chaînes électriques pour le balancer contre le poteau. Dans ce cas-là, tu vas faire ton test d'entrave. Voilà. Au fait, passe, je ça prends passe. combien de dégâts, Siegfried? Oui, t'as raison, on va lancer ça, effectivement. Je recule. Fais gaffe parce que sinon tu vas le tuer. Retiens que j'ai 2 HP. Enfin, j'avais 2 HP, mais c'était pas 2 HP. T'as combien de résistance? C'était des HP physiques, quoi. D'accord, Résistance résistance. 2. Bah, tu prends un point de dégâts, dans ce cas-là. Bah, je repasse à 1 point de vie. Donc ça te repousse, ça te... Ouf, t'es là, t'es complètement déstabilisé par le coup qu'il t'a porté. Linar, est-ce que ça a réussi ce que tu m'as Oui, fait? ça a réussi. J'ai 16 en entrave et j'ai fait, Ok. 14, j'ai fait 14. Et Odin, il est là, avec les chaînes autour de ses bras et de ses jambes. Il fait, vous osez? Vous osez Et- me faire ça après? Tu vois, c'est au-delà de la colère dans ses yeux, c'est carrément de la haine. C'est de la haine à l'état pur. Et alors là, alors je vais faire un petit lancer en privé. Son bâton a volé un petit peu au loin. Je vais faire un petit jet en privé. Alors attends. Au-dessus de 10, il se passe quelque chose. Et en dessous aussi. Mais voilà, enfin bref. C'est en dessous. Bon bah c'est mauvais. Indirectement, enfin...
Donc, Pète-lui la gueule. ah, attends, justement. Je me rapproche en prenant ma main sur... mettant ma main sur mon grimoire. Je prends de l'autre main et je lui fais, tu veux que je te montre vraiment ma vraie magie? Et là, je commence à charger avec le grimoire. Et bah, en gros, ça traverse le corps comme ça. C'est vraiment purement, s'il dit quelque chose, j'en mets une bonne, quoi. Sa voix est modifiée quand il te répond. Et moi, Et là, tout simplement, bah, je vais tu faire un lancer. n'as... ouais, on va faire un lancer en compétition. Parce que pour le coup, ce qu'il a incanté, c'est plutôt violent, lui aussi. Attends. Donc du coup, Ah, c'est vachement violent, dis donc. Ok. Du coup, bah tout simplement, les effets des deux vont avoir lieu, si ce n'est qu'en fait, ton effet va être en premier. En gros, c'est comme ça qu'on va le jouer. j'ai quand même chargé après avec mon grimoire, je tiens à signaler. Ah, bah, C'était de la colère que j'avais aussi dans mes yeux, et pas ma colère. Donc du coup, qu'est-ce que... décris-moi ce que tu fais. En gros, là, on transforme ça en test d'initiative. C'est alors en gros, c'est comme si j'allais l'électrocuter littéralement, parce que la magie était en train de passer dans mon corps. Et tout simplement décharger ce que j'ai chargé, quoi. Ok. Bon truc. Je vais lui faire un test de survie, concrètement, à ce niveau-là. Ça passe pour lui. Toutefois, bon, concrètement, tu sens qu'il est bien grillé. Hein, tu vois toute sa chair commencer à... Pas à se carboniser, tu vois, mais... Comme quand tu t'es pris un éclair pas loin de toi et que ça t'a affecté, quoi. Et... D'après ce que tu vois, tu sens que t'as touché le cœur. Et juste, dans un dernier mouvement, ce qu'il fait, on va voir si Fénon est suffisamment rapide pour réagir à ça. Il fait pas des critiques comme ça, bro, y a plus d'intérêt après. Oh non, mais sérieux, putain. Fénon a remarqué quelque chose dans l'allure de notre cher Éodine ici. Et du coup, rapidement, vous l'entendez crier quelque chose en éthéréen. Un globe se dessine autour de... Est-ce que... Attends, 15. T'es beaucoup plus loin quand même. Autour d'Arina, Kezak et Fénan. Mais ne t'englobe pas, toi, Linar. Toutefois. Tandis que... Attends, est-ce que je ne sentirais pas un peu le coup venir indirectement? Genre, Ah bah, tu l'as plutôt senti venir quand il s'est retourné vers toi avec sa voix modifiée. d'accord, mais comment dire, pas, bah, par exemple, faire un jet de parade, enfin, Bah, déjà, Secret, est-ce que je reconnais ce que c'est? Non. alors bah, voilà, je vais te Ah, proposer c'est un moi. truc, en gros, je vais faire une sorte de jet de parade, et comme j'ai 15 en parade, plus je m'éloignerai du 15, mieux j'arriverai à me protéger. Si je le dépasse, je me protège pas, et si j'arrive à 15, bah c'est une parade qui ne vaut rien, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça me va. Après, sache que c'est pas un truc qui va te tuer du tout. Hein. C'est... Non mais bon, je veux me défendre quand même indirectement. Oui, tu oui, vois. vas-y. Pour ça, je me mets ça, on va dire. Bah voilà, tiens, 15. Allez. Ça passe, mais c'est comme si ça faisait presque rien, quoi. C'est léger. Ok. On a joué ça à la loyale, concrètement. En fait, son corps devient limite luminescent, tandis qu'il relâche une sorte de nova arcanique tout autour de toi. Donc il y a les tables, il y a les qui volent, il y a les sacs qui volent, il y a les livres qui volent, il y a les chaises qui volent. Tout forme une pagaille sans nom. Fénan a réussi à incanter un bouclier de dernière urgence. Qui encaisse globalement le coup, mais toi, tout de même, tu vas te retrouver projeté contre la colonne, là. Tu vas te prendre le jet de dégâts, nécessairement. Tandis que... Donc, bah, moi, je ta prends. résistance. 0. Ok, par contre, tu vas quand même me faire un test de survie, parce que tu te retrouves projeté contre une colonne. Ça passe.
Ok. Donc tu vas juste être bien sonné, tu vas avoir mal au dos hein, concrètement pendant les déciles qui vont suivre, mais ça va pas engager plus que ça ton pronostic vital. Et vous voyez Éodine s'effondrer au sol. Et avec le truc qui s'arrête, quoi. Ah, c'était juste une nova, c'était en gros une explosion Ok. arcanique, c'est tout. Du coup, je tombe à genoux parce que j'étais un peu projeté en l'air. Je tombe à genoux. Alors là, je fais. Le seul truc que t'as réussi à me faire, c'est m'abîmer le dos. Et je ravance un peu vers lui. Bah, il est effondré par terre, donc du coup... Non, mais on va dire, du, toujours du- avec la même. Attends, je vais voir si. du coup, il ne te Ah répond oui, pas. bah, je me suis calmé. Je me suis calmé quand même. Même si c'était un 19, mais c'est par rapport à ce que je m'étais imposé. Plus calme, je m'avance quand même pour voir un peu son état. Et il est sur le ventre ou le dos? Attention. Un peu des deux. Sur le côté? Ou le ventre et le dos se mélangent? En fait, bon, écoute, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que sa colonne, elle est un petit peu tordue à un endroit où elle devrait pas. Ah, Oups. Attends. J'imagine trop la scène. Le mec il fait ah, c'est tout ce que t'as réussi à me faire. Et regarde le mec il fait ah merde. Ah merde. C'est pas ça. Je n'aurais qu'une question. C'est Fénan qui prend la parole. Comment est-ce qu'on va justifier ça au conseil? Attaqué. Nous sommes Ouais. 4 et il nous a attaqué et je suis le seul. J'ai essayé de protéger. Hmm. Il a un peu de remords. Enfin. On ne t'entend plus. qui ça, moi? Normal, je Non, dis. Vincent. Quoi Il était en train Ah, de parler, Vincent. on l'entendait plus. Ouais, effectivement. Attends. C'est bon. Ah, c'est bon, J'arrive. ça on t'entend. Ah, c'est bon? Donc, sur le coup, je réalise en fait, et donc je m'assois en réalisant ce qui vient de se passer, et je me dis merde, putain, c'est. Faut qu'il est tué, enfin, non, c'est un accident, c'est. Voilà, enfin, c'était pas voulu, c'était vraiment un accident. J'ai protégé Kezak, et lui Je faire sais taire son bien, mec. mais c'est juste que faire passer ça au conseil, bon, voilà quoi. Je pense que vous Sans- comprenez. Moi aussi, Ah bon. il m'insupportait. Mais Bon, même je au pense pas que conseil, le tuer soit la bonne solution hein, concrètement, mais j'ai bien vu que c'était dans le feu de l'action et pas que c'était je ne volontaire l'ai ou pas quoi que ce soit. tué, je ne l'ai pas tué, quoi. Quand il m'a Écoutez, regardé, après, il charge. C'est pas moi qui ai fait ça à son dos. Littéralement, je n'ai pas fait ça à je son ne dos. suis pas aveugle, j'ai bien vu la décharge. C'était- Non, elle pouvait pas être aussi forte que ça. Hmm. Test d'observation. Linar. Et moi? Ouais. Oh, ça passe de large. Bah tu vois qu'il te croit pas du tout. Tout simplement. Il fait non, non, mais. C'est Fénance, je sais son prénom, oui. Ouais. Fénance, je le promets, je n'ai pas voulu mettre une décharge aussi forte. Et combien même, je n'aurais pas réussi à plier son dos comme ça. Je sais bien que vous ne l'avez pas voulu, et c'est pour ça que j'ai précisé dans le feu de l'action. Bon, Je- hors RP, je je me fais oh rappelle. putain, pas une ordure de moi. Hors RP. Hein. Et Kezak vient s'asseoir à la table. C'est surtout Et je- parce que je suis un peu sonné et tout le bordel en fait. Je vais voir Kezak, je fais ça va bien? Oh, t'inquiète pas, j'ai déjà vu pire. C'est juste que les blessures accumulées. Repose-toi quand même. Je vais aller voir le conseil seul, je pense. Ils ne te croiront pas, je pense. Bon, oui, mais bon. Et je sais pas comment agir là. Qu'est-ce que. Derrière, nous avons sûrement un. Catalac? Non.
Calactac, voilà. D'avoir sûrement le Calactac sur le dos, même si c'est sûr. Nous allons avoir le Calactac sur le dos quand, on ne sait pas. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus important entre ce Crotal, enfin cet ancien Crotal et le Calactac. Oh, bah régler les fers du caractère est évidemment bien plus importante. Mais je disais juste que, voilà, au niveau du conseil, il va falloir leur faire gober ça. Mais oui, clairement, c'est pas une grosse perte, il était inutile et limite il nous prend pas de l'espace pour rien. Mais bon, ça, théoriquement, ce Et sera il a des choses que foutu je la n'aurais bibliothèque. pas à dire. Et il a mis la bibliothèque aussi en dessous. Là-dessus. Ah, vous parlez des tables là ouais, bon. Excusez-moi, j'ai essayé de m'apaiser tout seul. En tout cas, et là, c'est ce que j'ai entendu de vos compagnons. Ça fait quand même la deuxième fois. Ah, vous savez, oui, non, c'est pas vraiment la deuxième fois, c'est autre chose. Enfin, c'est compliqué ce qui s'est passé tout à l'heure, enfin, plus tôt dans la journée. Et c'était en partie aussi de sa faute. Enfin, non. Je connais ces dialogues, pour les avoir moi-même tenus il y a des années. Croyez-moi, ça m'a pas apporté que du bon. Alors vous saviez? Savoir quoi. Non mais alors attends, allons dans un salon secondaire. Non, mais juste, il dit que lui aussi, avant, il était énervé, non? C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Enfin, peut-être, mais en tout cas, Kezak, de toute manière, est là, donc on ne va pas passer dans un salon secondaire. Genre, il est littéralement à. Non, mais parce 50 que centimètres. ce qui sait, bon, hors RP pour tout là, il parlait bien par rapport à un artefact, et rien. Et je peux pas te le dire. Ça, c'est ce que ton personnage interprète ou non. Ah d'accord, Justement. ok. Non mais, Non mais, non, je... non mais volontairement que je vais rester ambigu. C'est normal. Jamais je vais te dire oui, je parle de ça, non, je parle de ça. C'est tes interprétations, c'est tes... D'accord, oh non mais ok, je pensais que tu voulais donner la... Non, là j'étais complètement dans Fénant qui demandait de quoi en particulier. D'accord, ok. Genre limite avec un petit sourire. Oh, excuse-moi, je pensais que tu voulais me mettre sur une piste de quelque chose. Ah peut-être, justement. Oui, non mais enfin, oui, enfin bon. Voilà, voilà. Non, enfin la jeunesse, pardon, excusez-moi. Bon, dans tous les cas. Je vais m'isoler un petit peu, encore une fois. Calmer. C'est ce qui vient de se passer. J'ai une idée dans mon coin. Dans cette situation, réponse A, je tue le mage. Réponse B, je l'écrase. Réponse C, je tourne à droite. Réponse D, je m'isole. Toutes les réponses, Jean-Pierre. Tout en même temps. Du coup, Kezak. Bah, du coup, moi, tout ce que je vais faire, c'est que, bon, en soupirant et tout le bordel. Ah, je suis vieux! Ouais. Je vais faire, bon, revenons-en à où on en était. La Circe. Il a dit qu'elle avait été détruite. Ouais, ce sera la dernière chose sensée que cet idiot aura dit. Bah ouais, en fait, pour le coup, il avait raison sur ce sujet. La sphère Serras a effectivement été détruite, et ce, il y a un bout de temps. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les livres. Si vous fouillez un petit peu dans un autre des livres de cet étage, je pense que vous le trouverez assez aisément. J'étais au courant, je suppose. Ouais. Non, t'aurais pas dû mettre la croix, mec. Fallait pas. Pourquoi? Mais les autres, ils vont savoir. À mon avis, ils vont vouloir revenir et savoir si... oui. Mais du coup, Siegfried, bon, je suppose que j'étais au courant qu'elle était pétée. Si c'est dans les bouquins. T'as dit? Je disais, je suppose que mon personnage il est au courant qu'elle avait été brisée, enfin pétée la Ouais, spell. ouais, oui, complètement.
Et du coup, je me dis, enfin je parle pour mon personnage, quoi. Mhm. Je me dis qu'un objet aussi puissant, même les fragments doivent toujours être utiles. Faudrait encore qu'on ait accès à tel fragment. Hmm. Rina, oui, sauveuse de l'humanité. Ah, c'est ma girl. C'est ma girl. Fais gaffe C'est parce ça, qu'il y en a un autre qui la veut. Hein, il l'a marqué sur Discord. Ah ouais? Ouais. Il y a une meuf hein, directement dans le groupe, tout le monde veut se la taper, quoi. C'est incroyable. Euh, Elle mais, regarde par-dessus l'épaule. non, moi, c'est bon, moi, je reste sur Marocain. Elle regarde par-dessus l'épaule et il fait mais regardez là c'est marqué, c'est un fragment d'une créature de l'éther, juste ouvragé, mais c'est juste ça en fait. Ouais. Mais vous avez pas dit que vous étiez allé dans une cité, qu'il y avait un cœur qui flottait dedans? Si, le cœur de Nacronoros. Bah alors, si on prend un morceau de ça et qu'on le travaille, hein, je pense un petit peu quand même, Ouais. on pourrait fabriquer notre Sferseras à nous. Je suppose que ça peut marcher, ouais. Fennec qui... Ouais, peut-être. Et petit Linard qui s'en revint. Ça peut valoir le coup, mais... Ça peut valoir le coup, mais faudrait être sûr de ce qu'on fait. On n'a pas non plus l'éternité devant nous. Ouais, mais Non, je non, pense non, quand mais il même faut. que... Oui. Ouais. Il y a un souci là-bas aussi. C'est qu'il y a grosse entité qui nous veut du mal aussi. Et ce cœur se trouve à plusieurs mètres, dizaines de mètres de haut. Pour l'atteindre, ça va être un défi. Et pour en plus pour éviter cette créature qui est mortelle proche de son cœur, ce sera Ouais. d'autant plus dur. Je sais pas si c'est pas plus risqué d'affronter le catalac en face que d'essayer de récupérer un fragment de ce cœur aussi. Hmm. Je réfléchis au mot juste pour vous le dire. Là, en fait, on est sur quelque chose qui est difficile, mais qui est possible. Tuer le Euh, Kalaktak, immortel. On est sur quelque chose qui est difficile et impossible. Est-ce que ce serait Siegfried, pas plus. Pardon. Oui, vas-y, euh, Axel. Vas-y. Siegfried, est-ce que dans le bouquin il y a marqué que la sphère Serra c'est une partie de Oblitera? Ouais. Ok. Oui, oui, oui. Mais on est d'accord, les personnages sont au courant qu'il y a trois créatures de l'éther et tout. Ils savent que les créatures de l'éther existent. Après, tiens, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'on sait à cette époque-là? Enfin, est-ce qu'ils le savent? Oui. Ok. Mais juste, la sphère Serras, c'est pas, c'est pas une partie de la même créature de l'éther que le cœur de Nacronoros. Hein. Donc est-ce que ça aurait le même effet? Ça peut avoir l'effet inverse, comme un meilleur effet. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, mais pour moi, je sais pas si le jeu vaut la chandelle, personnellement. Juste, attends, je vais te poser une petite question vite fait en MP. Euh... Bah, en gros, attends, tout simplement, hors RP, hein, mon bouquin, il vient de quel, si tu veux me l'écrire ou quoi, de quel éthérien, en gros. La flemme de l'écrire, ça va prendre trop de temps et ça va être chiant.
Comme ton bouquin, il vient d'un éthérien ou d'une créature de l'éther? Un éthérien, pas une créature de l'éther. Oui, donc c'est... Oui, parce que sinon... Non, je sais, attends, Je crois que je l'avais peut-être noté en plus, attends. Ouais, parce que Non, il me je l'ai semble pas que je te noté. l'avais donné. Hein. Non, pas le nom, je ne l'ai pas dans mes notes. Étrange ça. Pendant un moment, j'ai cru que je l'avais retrouvé, mais c'est marqué Maki Californian. Donc non, c'était mes commandes pour bouffer la dernière fois. Ok. Mais la Californie, c'est quel éthérien? Et non, je regarde bien. Et, peut-être que je l'ai marqué dans ma... Ça m'étonnerait. Regardez dans mes notes. Je cherche. Ah oui, tiens, la magie que j'utilise, c'est de la Handla. J'ai que j'utilise un arcane électrique, c'est Handla. Sur ce. Et non, je n'ai pas le nom d'aucun éthérien. Je crois que tu m'avais peut-être pas dit justement. Après, est-ce que mon personnage le sait déjà de base? Bah techniquement... Ah ouais, c'est pour ça que je te l'avais pas donné, effectivement. Parce que tu ne le sais pas, voilà, c'est vrai. D'accord, mais maintenant il faudra que tu trouves le nom de celui qui... Oui, mais en fait, a le- c'est facile, mais il faut juste que je retrouve en fait le bouquin dans lequel j'ai toute la liste des éthériens. Et ça marche. Et oui, je pourrais te le donner hors RP, mais de toute façon, in RP, tu ne l'as pas, donc ça ne doit pas influer Voilà. Oui, c'est ça. ce que tu Et dis c'était là. pour ça. Justement, c'était la question que j'aurais dû te poser dès le début. T'inquiète, t'inquiète, pas de soucis. Et donc du coup, bon bah, au final je vais rien dire et juste dire que bon bah peut-être essayer de trouver une autre solution sinon. Enfin, ça me paraît être une bonne idée, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions avant qui pourraient être mieux. Je ne sais pas. Kedak, qu'en pensez-vous? Vous ne dites pas grand-chose depuis tout à l'heure. Ouais, je sais, je réfléchis. Et je me... Si ces deux artefacts ne sont pas de la même créature de l'éther, je suis pas sûr de l'effet que ça pourrait avoir. De faire une sorte de nouvelle sphère Seras. Est-ce qu'on sait où sont les fragments de la sphère? Non. Eh bien, est-ce qu'on sait où elle a été détruite? Non plus. Hmm. On sait qu'elle a été détruite parce que ça a été consigné dans des rapports. On pourrait tracer d'où est leur source, mais ça pourrait prendre du temps. Ok. Hmm. Donc à vous de voir si vous décidez de vous lancer dans cette voie-là. Et l'envoyer dans une autre dimension sur un autre plan ou alors comment dire Ça a déjà été fait, c'est ce qu'on vient de faire et là ça vient de ressortir. Et attendez, on parlait de lui réduire sa magie, mais ce serait pas plus pratique peut-être d'essayer de séparer les deux essences? Enfin, l'essence, c'est ce qui a pu être fusionné avec. Vous voyez les cadavres dehors? Si, je suis. C'est ceux qu'on tentait. Après, cette femme nous a parlé, bon, je vais peut-être radoter, mais nous a parlé d'une prophétie. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport dans un de ses livres à chercher entre prophétie et Kalaktak? Peut-être un vieux conte, un poème, ou alors un écrit magique. Il y avait une vieille prophétie. Ça me rappelle une histoire. Marquée dans les grottes du Grand Nord. 4 guerriers s'uniront et le Kalaktak, le cauchemar de tous, se trouvera enfermé pour un temps
mais on ne retire jamais une ombre éternellement. Ou quelque chose globalement comme ça. Le texte était en espèce de dérivé des terriens et, à mon avis, plus était écrit pour une époque antérieure à la nôtre, dans le sens que ces 4 personnes qui l'ont entravé pour un temps donné, ça a déjà eu lieu, c'était il y a 13 ans. Est-ce que cela ne pourrait pas se reproduire? Peut-être que c'est tout simplement une prophétie qui est amenée à se répéter. Dans ce cas-là, trouvez-moi 4 personnes et allez-y. Je vous regarde. Kezak, moi, et Rook et merci et Rock. Peut-être pas 4 guerriers, mais nous sommes 4 compagnons. Comme les 2 mots peuvent avoir un lien entre eux. Et nous nous connaissons pas depuis très longtemps, mais les liens se sont créés. Peut-être que cela peut jouer. Ouais, ça peut paraître prétentieux de dire ça justement de nous. Nous sommes faisons partie d'une prophétie, mais C'est pas une histoire de prétention, dans le sens que, si on interprète la prophétie, j'en ai fait partie dans ce cas-là il y a 13 ans, si on accepte que cette prophétie a un quelconque sens. Et ce que je veux dire, c'est... Comparé aux moyens qu'on avait il y a 13 ans, c'est idiot. Et vous avez vu, ça a tenu si peu de temps. parce que nos époque est difficile. Les démons sont beaucoup plus présents qu'avant. Et évidemment, ces périodes de troubles doivent attirer le Kalaktak, tout simplement. Je pense qu'il est jamais venu aussi souvent que durant cette période. Sans blague, ça fait déjà 2 fois que je l'enferme. Ça commence à bien faire. Et entre-temps, vous n'avez pas essayé de trouver une autre solution? Vous n'avez pas eu d'autres pistes? Mais arrêtez de faire des échecs critiques quand je fais des tests pour que vous vous contrôliez, bordel. Bah du coup... C'est même pas de la pro. C'était pas Oui, de la non mais, provocation. non mais en fait c'est juste que lui, intérieurement, il commence à monter, en fait. Donc justement, il va pas péter un câble comme l'autre quand même, Oui, oui, mais oui. juste il va avoir un ton très sec quand il va te dire... Je sais pas, par exemple, risquer ma vie, perdre l'intégralité de mes compagnons lors de la première fois, et lors de la deuxième, quasiment perdre la vie, me retrouver coincé dans une faille temporelle pendant un certain temps, perdre ne serait-ce que rien d'autre qu'une essence, donc c'est pas rien non plus dans l'affaire, pour tester de retenir cette bestiole pendant juste quelques années de plus. Non, j'ai pas vraiment eu le temps de chercher une quelconque solution alternative, voyez-vous? Désolé, Fénance, c'était pas pour vous vexer ou vous juger, ou c'était pour amener des pistes. Toute piste est bonne à prendre. Désolé pour ces souvenirs, je suis désolé. Oui, vous avez raison. Pardon, je me suis un peu emporté quand même. Je comprends. Et Kizak. Sinon, j'avais une idée. Je considère Proposé. plus ça comme un plan de secours. Bah, étant donné que je sais faire des portails, je me dis que avec un peu d'entraînement, je pourrais peut-être en faire un assez grand pour qu'il passe au travers. Mais... Voilà un nouvel élément dans l'équation. Oui, mais pour l'emmener où, Kizak? On Justement, peut téléporter les choses ou nous qu'à un endroit que l'on connaît bien. Vous ne m'aviez pas dit Oui. que vous maîtrisiez cette technique. On est arrivé par là, on est arrivé comme ça. on vous avait dit qu'on était passé par des portails. Non, justement, vous aviez à chaque fois éludé le sujet justement pour ne pas lui dire que vous maîtrisiez les portails. Ah oui. Oui, enfin, on n'a pas dit qu'on maîtrisait, mais on a dit qu'on... Vous aviez Genre même des pas dit, portails, vous des aviez portails. même pas dit que vous arriviez à créer des portails. Hein. Ah bon? Voilà. Bah non, justement. Ah, j'ai fait très gaffe à ça. Hein. Ah oui, non, mais on a dit qu'on n'était pas passé à travers des portails et tout. Ouais.
Ouais, mais pas créé. On l'avait- C'est la nuance, c'est la Mais- on mais l'avait des- oui, créé, oui. Mais parce que des portails, en soi, il y en a d'existants en Andaria qui sont là depuis des milliers d'années, en Oui, fait. oui. Oui. Mais du coup, c'est pour ça que le fait, quand tu lui dis créer des portails, lui, ça le choque. Oui, oui. Non, je comprends. Mais du coup, tout ce que je vais faire, c'est. Fait, non, soyez pas aussi choqués que ça. C'est pas pour rien que j'ai un œil. C'est juste que vous comprendrez, ce pouvoir, c'est perdu. Ce savoir, même, cet art, c'est perdu depuis, d'après les livres, globalement 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'aucun humain n'a réussi à ouvrir un portail. Je sais. Et vous m'annoncez tout simplement que vous avez le moyen d'en faire. Vous comprendrez que ça remet en cause certaines choses que je pensais acquises. On en apprend tous les jours. Bah surtout avec vous, visiblement. Ne vous inquiétez pas, depuis que je me suis engagé avec celle-là, j'en apprends encore plus. Nous aussi, on a voyagé dans le temps. Ça fait 13 ans qu'on devrait être là, justement. Il m'avait semblé tu as dit entendre là, ça, mais je n'avais pas compris que c'était suite à la création de portail que vous avez créé. Ah, vous avez loupé notre arrivée. Sans doute. Kezak, Linar, vous entendez du bruit dans l'escalier. Ah. Oh. Du bruit comment? Genre Des bruits de pas et de paroles. marches? On reconnaît les voix, évidemment, je suis. Oui, vous reconnaissez les voix, sauf une. D'accord. On reconnaît qui? Allez. On reconnaît, en plus de des voix enfin, vous reconnaissez les voix de l'Exoda, Ah oui. de Rook et des Rocs, avec une voix supplémentaire de filles, visiblement, de jeunes filles, genre d'enfants, que vous ne reconnaissez pas, par contre. C'est ça qui va bien nous faire rire, c'est ça? Ouais. Arina, Fénan, Kezak et Linar, vous entendez dans l'escalier des pas et des voix, tout simplement de personnes qui avancent tranquillement. Sini, d'ailleurs, te donne un petit coup de coude, Hero, qui fait... Dans une bibliothèque, je suis pas sûr qu'on trouve des armures, quand même. Vous montez tranquillement les marches, voilà. Rook et Rock, lorsque vous arrivez en haut de l'escalier, la première chose que vous voyez, c'est un corps qui est de type les épaules dans une conformation et le bassin dans l'autre. Quoi? Qui gît désarticulé sur le sol. C'est la première chose que vous voyez. T'as oublié un détail. Vas-y. À moitié carbonisé. Oui, aussi, à moitié carbonisé. Et pendant ce temps-là, vous voyez Fénan, Linar, Arina et Kezak tranquillement en train de discuter autour d'un livre. Parce que, ouais, j'allais dire, rassure-moi, c'est le corps de Linar, pitié. Ah non, c'est le corps C'est vrai d'Eodine qu'on qui est éclaté C'est vrai par qu'on terre. a laissé le cadavre, on s'en battait les couilles. En fait, on savait pas trop quoi faire. On savait pas trop quoi faire. Et puis là, je regarde ça, je fais. Non, mais franchement, vous aurez pu nous prévenir. Moi aussi, je voulais lui en mettre une. Et là, genre, j'arrive derrière avec la gamine juste à côté, je suis en mode. Non, mais sérieusement. Sini, je vais t'apprendre une règle de base avec les mages. Jamais tu les quittes des yeux 5 minutes. Sinon, il se passe ça, voilà. Il bute quelqu'un que tu voulais aussi buter. Tarim s'avance, vous regarde tous, et il vous fait... Mais... Ok, il était insupportable.
Mais tout de même, on avait besoin de lui. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le fait que on se le coltine tous, faut juste le supporter. Et là, je regarde Hmm. Fénant un peu dans sa direction en espérant qu'il capte mon regard et je suis en mode. Et je pensais qu'il y en avait au moins certains qui étaient raisonnables ici. Moi, je fonce vers Terry. Techniquement, je n'ai rien fait. Donc, Eodine s'en est pris, ou Eodin, peu importe, s'en est pris à Kezak, après nous avoir provoqué, et j'ai protégé tout simplement Kezak. Et en le protégeant, Eodine a balancé un Nova arcanique, Une. et c'est à ce moment-là, c'est plié en deux. Je n'ai pas la force et ni la magie pour le plier en deux. C'est-à-dire qu'il a envoyé de la magie et il s'est cassé en deux tout seul. C'est à peu près ça. Là, littéralement, là, oui. Enfin, bon. Ne nous attardons pas sur les Enfin, bon, détails, non, mais on va appeler ça un détail. Fénant, Oui, un pouvez-vous détail, détecter oui. la magie et l'énergie. Ouais, c'est dans mes cordes. Alors venez, on a besoin d'une petite entrevue en privé. D'accord. Et il s'approche. Non sans jeter un petit regard à Linar. Dont tu n'arrives pas à déchiffrer l'expression. Et donc, je lui montre Signy et je lui fais pouvez-vous me dire ce que vous voyez à l'intérieur d'elle? Parce que moi personnellement j'ai eu du mal à le croire. Là, du coup, je suis en train de discuter. Moi, en même temps, je discute avec Sini de l'importance de pas laisser les magiciens tout seuls. Ok. Sujet ô combien... Oh, combien important! Parce que je lui raconte les mésaventures qui se passent quand tu laisses un magicien tout seul. Il regarde pendant un instant Signy, en se concentrant. Ensuite il te regarde toi. Il fait ah. Et autre petit détail qui m'a aussi profondément marqué suite à ce qu'on a su, elle est apparue il y a à peine quelques jours déjà, et surtout au bout de 4 jours d'entraînement, elle sait manipuler l'épée aussi bien qu'un maître d'armes. Personnellement, je n'ai jamais vu une telle forme d'énergie, donc je ne saurais pas dire d'où ça vient, mais peut-être avez-vous des réponses auxquelles je n'ai pas pensé. Ce ne sont que des suppositions. Du moins. Personnellement, je pensais à l'énergie qui s'était échappée avec le Kayak-Tac, mais je pourrais me tromper. Non, pas du tout. Je connais cette énergie pour le coup. Et... je connais cette énergie pour le coup. Et... c'est beaucoup plus... Non, pas plus ancien en soi. Plus... oublié. Peut-être, dirons-nous. Que savez-vous des phénix? Qu'est-ce que mon personnage sait des phénix, Siegfried? Bah techniquement pas grand-chose. Hein. Et là, tu lui réponds exactement le même terme. Bah, techniquement, pas grand chose. Je regarde, je connais leur nom. Enfin, leur nom, le nom de. Je sais que ça s'appelle les phénix, quoi. Ok. Le concept de la plupart des phénix, en fait, c'est que... Enfin, de la totalité des phénix, plus précisément, c'est qu'actuellement, ils sont réduits à l'état de petites poussières et entreposés dans ce qu'on appelle les nébias, donc qui sont littéralement les derniers lieux de repos de telles créatures. Autrement dit, c'est pas très vivant, pas très conscient. Alors, expliquez-moi comment est-ce que je me retrouve avec quelque chose qui a exactement la même énergie qu'un phénix devant moi. Eh bien, je vous répondrais bien si seulement j'avais une réponse. Je me doute bien. Malheureusement, elle ne connaît rien de son enfance, de ce que m'a expliqué Erock. Et eh bien, j'avoue que personnellement, je ne me souviens pas de phénix foulant la terre en cette époque, donc.
Alors, deux choses ou l'une. Soit ceci, la réincarnation d'un phénix, et dans ce cas-là, on a bien intérêt à ce qu'elle soit avec nous. Soit... Et là, il te jette un regard, il jette un regard à Rock. C'est un corps qui a été hybridé avec de la poussière de phénix. Quelqu'un a fait ça. Quelqu'un. Je me sentais visé d'un coup. Salut papa. Je pense quelqu'un, et puis d'un coup, t'es là. Excusez-moi, Petite allergie. Eh, on est une grande famille, hein. On est tous frères un peu, non? Vite fait. Personnellement, je penserais plus à la deuxième option. Ça me semble être le plus plausible étant donné ce qui m'est arrivé et la présence même des rocs. Il est resté perdu face à ta réponse. Il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter en fait là-dessus. Parce qu'il voit pas tout simplement. Voilà. Quand j'ai détecté l'énergie à l'intérieur d'elle, je pensais que j'allais absolument vous le montrer, puisque c'est pas particulièrement Effectivement. quelque chose de normal. Elle s'appelle Sini. Bon, du coup, maintenant que j'ai fini mon speech sur l'importance de garder les mages un peu sous le... dans ta ligne de mire, je vais faire bon, je vais te présenter. Alors, là, du coup, bah, je vois Fénan arriver. Ouais. Alors, monsieur que tu vois là, c'est Fénan. Le grand-père que tu vois là-bas devant la table, c'est le père Kezak. Alors, t'inquiète pas, il est pas méchant, hein, il est juste un peu spécial. Derrière la jolie jeune femme... Il a tendance à beaucoup parler. Mais on l'écoute pas. Derrière la jolie jeune femme qui dit absolument rien mais qui est 1000 fois plus puissante que les autres, c'est Arina. Et l'ado en crise là-bas qui parle à Tarine, c'est Linar. Voilà. Faut faire gaffe à Inar parce que quand il s'énerve, Et se passe pas des trucs normaux. le cadavre là-bas, du coup. Ça, Alors lui- c'est pourquoi, comme je t'ai dit, il faut pas quitter les magiciens des yeux. Hein, parce qu'un magicien, ça fait des trucs magiques et ça a beaucoup de chances de rater. Beaucoup. Souvent, Mais ça rate tout le temps. Si tu te poses la question, il s'appelait Odin et puis bah d'un côté c'est pas si mal que ça qu'il soit comme ça parce que vraiment je l'aimais pas moi personnellement. Alors, Oui, ouais. Je suis HRP. plutôt d'accord avec lui. HRP, vous ferez de très mauvais parents. Alors, du coup, je dis assez. Je suis d'ailleurs très d'accord avec ce qu'a dit Roux parce que s'il avait pas fini comme ça par lui-même, eh ben c'est moi qui l'aurais fait. Parce Et qu'il moi, était je l'aurais particulièrement énervant. Beaucoup aidé. Parce que ça aussi, la moitié des mages sont énervants. T'en as qui sont gentils, mais t'as les énervants. Et les gentils ça va, mais les énervants, ils sont chiants. Mais chiants. Puis il faut voir qu'aussi de temps en temps il y a les entre-deux comme par exemple Kezak. Il est gentil mais il parle beaucoup. Oui, mais on l'écoute pas. Kezak, en parlant de ça, justement, qu'est-ce que tu fais? Bah il parle, mais personne l'écoute. Bah, je vais juste rester sur ma table et juste je vais genre les regarder genre mais quoi? En enculé. Genre ah ouais sympa. Ah ouais, ils sont gentils, mes camarades. D'ailleurs hein, ouais. tu peux remarquer au passage Kezak en regardant que mon personnage est en train de se taper des barres quoi. Il est clairement en train de jouer le jeu comme Jaja. Là on est mort de rire. Et moi, un peu vexé, indirectement, je vais lui mettre moins un drap pour cacher le corps. Enfin, pour recouvrir le corps. Je vois pas J'avoue comment parce dire. qu'après la gamine de 12 ans elle va t'appeler l'ado en crise, putain ça va être trop drôle. Le machin t'as 4 fois son âge, c'est réglé, t'es l'ado en crise. Fénan, c'est avancer vers Signy, et Signy reste un petit peu, elle le regarde, voilà. Non, Autant, fait- puis Ouais. elle se méfie un peu, c'est ça. Pas vraiment, elle est curieuse, enfin... Hmm. Il y a quelqu'un qui Et donc s'approche. quand je vois ça, je fais si y a bien une personne ici à qui tu peux faire confiance, je dirais que c'est plus Fénan que les autres. Hein, ouais. Oui. Tu peux aussi faire confiance aux autres, hein.
Mais bon. J'aurais une seule question. Signy, quel est ton plus lointain souvenir? Elle fait mine de réfléchir pendant un moment. Et... Mon plus lointain souvenir... C'était... Une sorte d'arbre qui bougeait. Ouais, ça doit être ça. Fénance se gratte la tête, il fait bon, on est bien avancé. Oui, d'ailleurs, pendant qu'on y est, je vais vite fait prendre Hirok à part et puis lui annoncer ce que Fénor m'avait dit vu que était en train de discuter. Donc, Ouais. Eh ben, ça partage même pas aux copains. Bah, merci, hein. Alors, Linard de base, t'es pas mon copain, alors sache-le déjà. Hein. Et en plus de ça, il vient typiquement de reprendre la voix de l'ado en crise. Hein, ça c'est bien une remarque d'ado en crise. Bon bah alors du coup, oui, bah je me permets d'exprimer quelque peu mon inquiétude. Je suis en mode, ah oui, donc c'est un poil plus fort que ce qu'on avait prévu. Bah, c'est-à-dire qu'actuellement, je pense que si elle le voulait, elle pourrait tuer tout le monde à l'intérieur de cette pièce. Parce que, bon, il y a nous, il y avait les essences là, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ils sont où les phénix? Ils sont au-dessus ou... Au-dessus des essences. Que Harina était venue s'installer à côté de toi, Kezak, pour Ah. lire le livre, en fait, Et non pas pour te que draguer. tu étais en train de lire. Tu connais pas direction à faire. Tu sens une main sur ton entrejambe. Narina, que fais-tu? L'ado en crise qui est encore en train de... Et en fait, tu te rends compte que c'était pas Arena. Et non, c'était Odin qui était encore en vie. Il tente de s'accrocher au premier truc qu'il voit. Il bouge encore! Genre t'imagines, mais Harina, mais qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Bah, elles sont posées sur la table. Non, non. Tu vois la gueule encore à moitié cramée d'Odin. Du coup, elle, qui visiblement a toujours l'air intéressée par l'idée de créer une sphère Serras de substitution. Ah bah oui. Bah faites ça. Allez. C'est marrant comment ça tombe là, comme ça, comme annonce, j'aime beaucoup. Bah écoutez, vous avez peut-être soit la réincarnation d'un phoenix, soit un hybride avec un phoenix. Donc je suis désolé, niveau annonce, c'est plutôt vous qui nous avez à en faire. Ah, Oui. J'avoue que là, clairement, nous, on est parti simplement réparer nos armes et armures, on revient, on a un phénix, quoi, tu sais. Ouais, et t'as plus d'argent. Et t'as plus Et d'argent. le tout en moins d'1 heure. C'est ça, tu sais. Bah en fait, c'est qu'on est plus efficace que les mages, quoi. Tu sais, genre, pour la déconne, on disait jamais laisser les mages sans surveillance plus de 5 minutes, mais genre, sans déconner, nous, on est sans surveillance plus de 5 minutes, on revient, on a un phénix, tu sais. Je suis pas sûr que ce soit bien mieux. Bah si, c'est ultra efficace, comparé à vous. C'est on super en fait efficace, le type il s'est cru dans Pokémon quoi. Ça peut Bon. surtout se retourner contre nous. Enfin, bref. Bon bref. On va faire un tour de table pour déterminer ce que vous allez faire. On va commencer par Kezak. Parce que moi je voulais attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Faire un Ok. truc. Bon bah dans ce cas-là on reviendra à toi à la fin. Mais faut non, pas que bah, tous du vous coup, fassiez ça hein, parce que je vais sinon continuer leur sinon je bouquin vous et insulte. réfléchir, Ok. Quoi? Rook. Eh bien, moi, tout simplement, je vais aller annoncer la nouvelle de Signy à la plupart des personnes, mais simplement de façon à pas l'annoncer à voix haute, histoire d'éviter peut-être de causer des trucs en se disant ouais, je suis un phénix, c'est quoi un phénix? Ouais. Et C'est un donc bel à la plupart des personnes, donc du coup, est-ce que tu l'annonces à Linar? Je sais quoi, je vais faire un géant caché. Et j'annonce que si ce jet fait au-dessus de 15, je lui annonce pas. Ok, Siegfried? Ok. 8, non, je lui annonce. Merci de l'aider. Très bien.
Kezak, Arina, tu les informes aussi. Et Odin, bah, tu ne l'informeras plus de rien. Oui, par la- Attends. Tu vois, je me couche à côté, puis je fais. Non. C'est Par la même- un phénix. Juste par la même occasion, je profite à Rook pour lui dire discrètement j'ai besoin de te parler après, à toi et à Aerok. Donc j'acquiesce simplement, et puis je vais juste prévenir Kezak et Arina. Par contre, je fais. Attends. Quoi? Attends. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment le petit ado, en Laissez-moi mon espace vide. Laissez la place à Sovio pour lire son livre. Il s'assoit dessus. Oh merde, je suis assis sur lui. Ouf, Rook j'ai te marché fait un sur lap Kezak. dance. Et moi, ça, Rook te fait une lap danse. Ça part trop loin, là. Donc non, plus sérieusement. Oui, sachant qu'au passage, Rook n'a pas son armure en ce moment, hein, donc c'est vraiment l'Eldrazi couvert de cicatrices bien dégueulasse. Et donc plus sérieusement, donc, je vais simplement déjà un peu attirer l'attention de Kezak. J'ai une nouvelle qu'on peut qualifier de très importante. C'est-à-dire? Eh bien, tu vois la petite fille qui est avec nous? Et je la montre. Peux-tu ressentir l'énergie magique? Personnellement, non. Ok, bien c'est bien dommage parce que si tu le ferais, tu te rendrais compte qu'il y a plus d'énergie magique que nous tous réunis. Tout simplement parce que, selon Fénan, ce serait soit un phénix, soit quelqu'un qui aurait été hybridé avec un phénix. Ce serait une sorte de demi-phénix. Ce serait le meilleur des cas, hein, personnellement. Et donc, eh bien, je vais vous laisser avec cette information, hein, mais... Voilà. Du coup, Siegfried, Oui. est-ce qu'il y aurait des bouquins dans la bibliothèque par rapport au Phénix? Pas du tout. Et puis, Oui. juste, je me retrouve genre... et sans rancune pour le coup de parler, mais juste ça me faisait marrer de l'affirmer. De quoi? Ah, tu sais, au moment quand, tu sais, au début, quand on disait personne n'écoute. Ah oui. Attends, pas de mal. Rook, est-ce que tu peux venir vite fait avant? Oui, bien sûr. Non, mais lui, C'est il veut se important. confier à absolument tout le monde, hein, c'est incroyable. C'est pas me confier. Allez, go dans un salon secondaire. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer, Kezak? Pourquoi est-ce que tu as des fleurs dans le dos? C'est pas Kezak? Oui, pardon, pas Kezak, Linar. Non, ce que j'allais te dire. Donc. Linar, qu'est-ce que tu faisais avec ce concombre? Ceci ne vous regarde pas, je fais ce que je veux avec mon anus, avec la cuisine. Avec mon concombre. Je sais que tu m'en veux par rapport à ce que mon père a fait. C'est ce qu'il t'a Non, fait. non, et je- non, non. C'est pas à toi que j'en veux, c'est à ton père. C'est différent. Je t'en voudrais à toi, tu serais actuellement dans ce mur. Comme une rancœur. C'est pas forcément une rancœur. Plus, comment dire, une légère méfiance liée au fait que je ne m'attendais pas forcément à ce genre. Tu as vu ma réaction et tu penses que je m'y attendais? Écoute, on va faire simple. Imagine que tu découvres enfin l'identité d'une personne qui t'a torturé toute ta vie et que tu te rends compte en même temps que c'est le père de quelqu'un que tu connais, qui est juste à côté de toi. Forcément, tu vas lui en vouloir instinctivement au début avant que la raison ne fasse effet. Peu importe les circonstances. C'est bien. Je sais, mais je veux pas forcément qu'il y ait cette haine-là. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça en plus de ça, et je sais qu'on peut compter sur l'un et l'autre pour avancer et continuer à se battre et vivre et tout simplement protéger les autres. Alors, nous avons le pouvoir aujourd'hui de pouvoir le faire. Et Ne ce que mon père a ne t'en fait, je fais ne pas. connaissais pas non plus. Ne t'en fais pas, ne culpabilise pas pour
pour moi, et honnêtement, ne culpabilise pas non plus pour Erok, parce que ça m'étonnerait qu'il t'en veuille lui aussi. Il fait sans doute la part des choses. Bah, si tu veux avoir cette discussion avec lui pour le confirmer, Indirectement, c'est toi qui es le plus touché aussi. Pour ça. ça a coupé. Enfin, c'est pas que ça a coupé, c'est que j'ai tout ça en même temps pour être plus exact. Ah, j'ai dit que c'était Indir- sûrement toi qui étais le plus touché par cela. Certes, comment dire, l'avarice et les désirs des Eladin ont causé des dégâts difficilement réparables à mon être, mais ce qui est fait est fait. Je suis désolé. Sincèrement. Ne le sois pas, tu n'y es pour rien. J'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre comme père. Tu vois. Ça aurait été quelqu'un d'autre, vous auriez probablement été dans d'autres situations. Bon. Continuons à compter l'un sur l'autre et directement, si tu veux savoir, oui, j'ai accidentellement provoqué la mort d'Eodin. Et je voulais d'abord protéger Kezak, car j'ai répondu à une de ses provocations. Et Honnêtement, je vais pas t'en vouloir pour avoir tué Odin, hein. Je pense que personne Je ne sais s'y fait bien. dans cette salle. oui, je sais bien, mais moi, je À m'en la veux de limite, l'avoir je peux tué. t'en vouloir pour ne pas m'en avoir laissé un morceau, parce que je t'avoue que moi j'avais très envie de lui éclater la gueule. Oui, comme a dit Tarine, il a sûrement servi quand même. Personne de plus, même méprisable. Honnêtement, avec les développements qu'on a eu, je pense pas qu'on aura encore besoin de lui, mais c'est vrai que ça aurait été toujours mieux de l'avoir aux alentours au cas où. Un Crotal, il nous aurait sûrement planté aussi un couteau dans le dos. Hmm. On aurait pas dû le tuer. Enfin bref, C'était un accident. Retournons donc avec les autres, peut-être ensuite. Mais tu disais un phénix? Oui, hein. Enfin, tu sais, je balance d'un ton totalement casu, mais tu vois bien que moi aussi j'ai encore un peu de mal à le. Oui, un phénix. Et tu vois bien que moi aussi je suis un peu en mode. Oh, putain de merde quand même. Putain de phénix. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai l'impression que tout est incroyable chaque jour. Que ça soit Hmm. bien ou mauvais. Faut avouer que ces derniers jours ont été plutôt mouvementés. Enfin, ces derniers jours, ces derniers 17 ans. Oui, 13 exactement. Ah, il me semblait que c'était 17. Non, 13. C'est 13. Ok, ouais, bah avec. Non, c'était juste qu'avec Erok, on parlait de 17 depuis tout à l'heure. Mais... Ah ok, bon j'ai pas fait gaffe à corriger dans ce cas-là. Hmm. My bad. On aurait presque l'âge de Kezak s'il n'était pas venu avec nous. Ouais. Enfin bref, faut y retourner avec les autres, il faut qu'on en discute. Est-ce que Oui. quelqu'un peut garder cette fille, comment elle s'appelle déjà? Sini. Siri ou Silly? Sini. Sini, d'accord. Faudrait garder donc cette jeune fille Sini à l'écart. Oh. C'est important, je pense, et qu'on a besoin Oh, de de toute discuter un façon, peu tous ensemble. Erok voudra sans doute rester à l'écart des discussions et lui fait confiance. Je te laisse lui en parler. pense que les discussions de mage lui fassent vraiment autre chose, lui filent vraiment autre chose que des migraines. D'accord, Enfin. je te laisse lui en parler ou pas? J'ai pas entendu. Je vais lui en toucher 2 mots. Et Rock, c'est à toi. Ah Justement, Erok, ensuite, je t'approche. Parce qu'ensuite, Kezak. Voilà. Parce qu'ensuite, Kezak va pouvoir réagir à tout ce qu'on a fait là, parce que Oui. je suppose que Lina a fait son miracle pas pendant 20 ans. Et là, il va attraper son bouquin d'une main déterminée, il va sortir un bâton, tu ne sais pas d'où, et il va faire « Je suis l'essence même de la magie !» Ah ah Tout simplement. Tu sais, il va regarder. Je suis le seigneur Contek, invocateur de baston. Bah du coup, moi je vais... Bon, il y a Sini qui est toujours à côté, Fénan qui lui pose ses questions, tout ça. Il lui a posé juste une question, hein, il lui pose pas d'autre. Il lui pose une question. Moi du coup, je vais demander à Sini. Dis, tu es arrivé quand en ville déjà? Il y a 3 jours. 3 jours, c'est ça hein? Ouais. Ok. Et depuis, tu es à la caserne? J'ai passé mon premier jour
Enfin, une partie de mon premier jour hors de la caserne, mais ensuite, ouais, à la caserne. Ok, ouais, c'est ça. Et du coup, avant, t'étais avec les marchands. Ouais. Et avant, tu t'en souviens plus. Non. Bon, écoute. Euh... Bon, écoute, du coup, si tu veux, on peut aller voir un peu dans la bibliothèque, on va voir s'il n'y a pas... Parce que tu sais, il range souvent des artefacts, des trucs comme ça. Je me demande s'il n'y aurait pas des armures à ta taille. Et puis de toute façon, il y aura bien quelqu'un pour t'en trouver ici. Dans le palais, il y a forcément des réserves quelque part. Je suis sûr et certain qu'on pourrait trouver ça. D'accord. On y va? Ouais, allons-y. Et puis du coup, bah... Bon, alors si, à part si Félan a décidé de nous bloquer la route, mais... Non, lui, il regarde juste, il est complètement... Bah simplement juste au moment où Ah Sinon, on se va aller. au moment où il me passe à côté, je vais Ouais. le prendre légèrement à part et lui dire ce serait bien que t'éloignes signes un peu de la salle le temps qu'on discute des actions à prendre. Compris. Moi bête, mais pas assez. moi intelligent, mais pas assez pour rester pendant les plans. Compris. Oh non, non, tu peux rester si tu veux, mais simplement que je me suis dit que les discussions de match, ça allait surtout te donner Pas faux. Euh... Tarine, Ouais. est-ce que vous auriez pas des réserves de matériel dans le palais? Doit y en avoir dans l'aile... comment vous décrire ça? En gros, vous descendez tout en bas, enfin, juste avant les catacombes dans lesquelles on était tout à l'heure. Et à gauche, vous devriez avoir un couloir qui vous mène à une pièce dans laquelle il y a une sorte de réserve, effectivement. Ok. Parce que je me demandais s'il y aurait quelque chose, genre des armures ou des casques qui seraient plus à la taille de Simi. Il la regarde un instant. Ouais, sans doute. Oh, elle est fouillée, au pire, vous lui perdez rien, je pense. Ok. Bon, du coup, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner Ah, là-bas. attendez, j'ai oublié un truc. Tenez, la clé. Ah, merci. Bon, du coup, on a peut-être trouvé quelque chose. Allons-y. Une personne. Nous avons une légende. Nous avons un destin qui se joue maintenant. Kezak. Oh, t'aurais C'est pu à dire toi. Éodine, ça m'aurait trop fait marrer. Oui. Bah c'est à toi. Là tout le monde a joué, donc tu n'as plus l'excuse de j'attends que quelqu'un joue, j'attends la réponse, j'attends. Non, tes agissements maintenant. Putain, je crois dois que tu interpeller le Fénal, je vais dire bon, est-ce qu'on peut en revenir au plan? Justement, il y a plein de choses qui vont changer. Maintenant qu'on a ça en plus, les portails, l'idée de faire un nouveau... Enfin, on a plein de possibilités, il faut étudier lesquelles sont les meilleures et lesquelles peuvent être combinées. Hmm. On a les outils, maintenant il faut trouver comment... On a les matériaux, maintenant il faut savoir comment faire l'outil.